caché là. C'est incroyable. Avant, il y avait une Marilyn Monroe qui retenait sa robe en haut complètement du petit signe Hollywood. Il y avait une petite Marilyn. Et là, il y a Marie-May, une dame asiatique. Il y a la première dame afro-américaine à avoir fait la première page. Et deux autres, Marie-May, en tout cas, entre autres. Et Marilyn était au-dessus de tout ça. Donc, le monument pour les fans de Elvis Presley. Puis Frank Sinatra, à votre gauche. Une étoile, et c'est ici que se terminent les étoiles de Hollywood, juste sur le point là-bas, ici. À votre droite, vous connaissez peut-être l'ancien gouverneur américain. Gouverneur Arnold, c'est ici qu'il s'entraînait, à droite, là, juste là, dans le petit gym, bien simple. Et c'était Ben Weather, qui était un mec, un Montréalais, qui l'entraînait avec des produits. Et on arrive ici dans le feu de l'action. On arrive sur Sunset Boulevard. 212 km, la pauvreté à gauche et l'extrême richesse à votre droite. C'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on va terminer notre circuit. Au bout du Sunset Boulevard, il y a la terminalité de la route 66. Donc, cet après-midi, quand on va terminer le tour de ville, on partira ensemble, la gang de malades, et on s'en ira faire un road trip en direction donc de la Californie. On fera 3 États, l'Arizona, l'Utah, la Californie. Ça me manque qu'un, on touche dessus au Nevada. Ben oui, on va au Nevada. Et donc à gauche, c'est la bibliothèque municipale de Hollywood. On est sur le Sunset Boulevard. Pour les plus vieux, c'est ici que s'était fait prendre l'anglais Howard Hughes, pas Howard Hughes, comment il s'appelle? Grant, avec une praticienne, donc sur le côté. Là-bas, il l'avait reprise dans sa voiture et c'était une policière. Ça avait fait de grand état dans les journaux. Sunset Boulevard, c'est l'endroit où les techniciens, n'oubliez pas qu'on n'a pas juste des vedettes à Hollywood. On a des gens qui habitent à votre gauche, dans les appartements, les petites rues. Sur la droite, ici, vous allez voir des petites avenues, des apparts encore, et tout le monde est locataire. Il y a plusieurs grands propriétaires terriens. Et que tu sois créateur, écrivain, auteur, on a vu Auteur Guild. À votre gauche, si vous êtes un musicien, il y avait le Sam Ask où Jim Morrison venait acheter ses guitares. Et maintenant à droite, c'est le Guitar Center. Vous allez voir une fresque avec Jimi Hendrix et Janis Joplin. Janis Joplin qui est morte à Hollywood dans un hôtel alors qu'elle s'était saoulée au bout de sa vie. Mad City Boxing, et comme vous voyez, on a quelques petits clins d'œil artistiques. Casey Affleck était propriétaire d'un resto qui était ici sur la droite, qui a fermé durant la pandémie. Casey étant le petit frère à Ben Affleck. Et l'industrie hollywoodienne. Donc j'en profite ici de rajouter un peu de trucs là, sur l'itinéraire pour vous faire plaisir, pour commencer sur des bonnes bases. On va se rendre jusqu'à Beverly Hills 5 dans quelques minutes. À votre droite, regardez Harmony Gold. Ici, vous savez ce qu'on faisait les plus vieux? On retouchait la... Et Quentin, il y avait le manoir le plus cher au monde là-bas. J'ai vu. Il y avait le manoir le plus cher au monde. Regarde, il est là. Là-bas, au fond de à droite, regardez, vous allez voir en haut, Motion Picture Editor. On les mettra sur Roméo. Quand tu fais partie de l'union des éditeurs, ici c'est les cinématographes. Il y a le Director Guild, le réalisateur, auteur, ici à droite au Emina Café. Ça coûte tu l'as vu? $6 le café. Quentin? Tu risques de rencontrer des gens qui sont vraiment intéressants, qui travaillent dans le coin. À gauche, c'est le Director Guild. Donc, qui c'est qui est directeur qui habite dans la colline? C'est Monsieur Spielberg. Regardez à gauche, là. Il va y avoir plein de gens au petit café. Il y a plein de gens qui attendent au grill de café. Et là, regardez, c'est Directeur Guild of America. Fait que c'est un bon scénario, là. C'est ici que tu viens traîner, flâner pour essayer de prendre un petit contrat. Hein? Ça peut être payant. Moi, j'avais rencontré, quand je travaillais en Asie, un mec qui s'était installé au Cambodge avec une maison. Et il avait fait 2 films dans sa vie aux États-Unis.
il avait fait à peu près 800 000 $. Il avait tout de suite réinvesti. Sa carrière, elle avait plombé après. Il avait fait des petites pubs. Et il disait que juste en faisant une pub par année, il pouvait se lever. Donc, c'était bon. À droite, Eddie Murphy. L'autre qui s'est fait prendre, Chris Spencer. Et tonight, vous connaissez Chris Spencer? Pas moi, je ne connaissais pas. Mais c'est un humoriste américain. Et on va en retrouver toutes les sortes. Donc, il y a 3-4 comedy clubs sur Fat Bunny. Fat Bunny. Vous avez remarqué les parents, donc ça va sentir un petit peu l'herbe magique ici, partout sur notre voyage, parce que c'est légal partout et tout. Il ne faut pas le voir comme étant un obstacle, mais plutôt une ouverture d'esprit, c'est comme hier et autres. Donc il y a des moments et des temps. Mais vous inquiétez pas, c'est pas la même chose que ce qu'ils prennent dans les rues, là, qu'on appelle du fentanyl et autres. Donc il y a une autre différence à faire dans ces deux choses-là. On en reparlera si vous voulez. Mais à votre droite, regardez. Ça, c'est les maisons de Hollywood. Et est-ce que vous connaissez le Château Marmont? Il est juste à votre droite, dans quelques secondes. Et là, se passeraient tous les mauvais coups de Hollywood et du gratin. Un jour, je l'ai lu comme vous, le directeur de Warner Bros. Il a dit, si vous voulez les potins aux journalistes, il dit, allez voir le directeur du Château Marmont. Et lui, il va vous en dire beaucoup plus que moi. Et c'est ici qu'est décédé le deuxième des Blues Brothers, que son nom, James Belushi, qui est mort au bout de sa vie. À votre gauche, vous allez avoir un ancien bar des Feuilleuses. Ah non, il est encore là, c'est marqué bien ouvert. Ah, voilà. Quelle heure? Il me semble qu'il est tôt pour être ouvert, mais bon. Vous le voyez à gauche, c'est sympathique endroit. Les effeuilleuses. En face de nous, au loin, il y a un wagon. Et ce wagon, Elvis Presley a dit que c'était le meilleur hamburger de Los Angeles il y a environ 52 ans. À votre gauche, au bout de cette rue, oh, Netflix! Yes, sir, Netflix. Au bout de la rue, la vue sur le plateau de Hollywood. Ça, c'était un bel hôtel sympa qui est en rénovation. Ils vont mettre des fenêtres plus insonorisées. Mais il n'y avait pas de chaise, il y avait juste un petit divan en cuir, argent et tout. À gauche, à droite, le burger. Mon pote Elvis Presley. À gauche, regardez les romantiques d'entre vous. Regardez la belle fenêtre ronde avec la vue sur les signes Hollywood, ça. C'est hors déco, pour ça. Je le ramène parce que c'est à Miami qu'on en voit le plus. Celui-là, il est exceptionnel. Il a une vue sur toute la vallée de l'autre côté. Mais si vous regardez bien, ce sont des fenêtres simples. Fait que c'est extrêmement bruyant. J'ai une copine qui m'a dit que c'était pas top, mais super charmant. À gauche, quand vous voyez ces gros camping-cars-là, c'est souvent des stars qui font de la tournée. À droite, le Comedy Club, Bill Crosby et toute cette bande-là des anciens. Antonio Banderas habite au Katana, dernier étage, sur la droite, à ce qui paraît. L'hôtel Ziggy, on a fait des efforts ici. Est-ce que vous vous souvenez de Paris Hilton? Est-ce que vous la connaissez? Oui. Vous savez c'est qui son papa? Oui. Hilton, les hôtels. Donc, elle avait rencontré un bad boy qui s'appelait Éric Salmon. Et ils avaient eu une aventure, et puis pour se venger, parce qu'elle l'avait laissé, il avait vendu la cassette de leur mariage, de leurs ébats amoureux. Et elle voulait voir ce qu'elle avait de l'air, donc elle l'a volé dans un magasin. Et c'est ici à droite, au Pink Dot, qu'elle avait volé ça, elle s'était fait prendre la main dans le sac, a volé sa propre cassette, donc on avait passé à la télé. Tous les potins de Hollywood s'y trouvaient, bien entendu, donc la pauvre Paris. La pauvre Paris qui, justement, dernièrement a acheté la maison de Mike Wahlberg pour 33,2 millions de dollars dans les collines à votre droite. Sur votre gauche, c'est des anciens studios de cinéma qui sont transformés en appart. À droite, c'est le premier drive-in des États-Unis qui était derrière ça. Ici, ils ont vendu. Ici, à droite, regardez la petite rue, petite station derrière. C'est vous qui j'ai rencontré dans cette ruelle un jour? Vous ne croirez pas. Britney Spears. Oh. Je suis pas n'importe qui. Et savez-vous comment je m'en ai rendu compte? Parce qu'il y avait un mec qui passait avec une superbe caméra photo avec un zoom 300.
Puis je me suis dit, il est donc bien tarlant de se promener avec son zoom en plein milieu de la ville. Et là, j'ai réfléchi, 1, 2, et là, il marchait vers moi avec son zoom, puis je me dis, c'est un zoom pour aller chasser l'animal, ça, là. Et là, j'ai compris qu'il traquait pas l'animal, mais qu'il traquait les stars. Et donc, je venais de passer à côté d'une star, mais m'en étais même pas rendu compte parce que maquillé, ça valait pas. Pas maquillé, c'était pas comme à la télé. Donc, à droite, des petits restos. Le vieux four en jaune, il appartenait à Jean-Pierre, un Français. Il a pris sa retraite, le resto a fermé par la suite. Et à gauche, regardez, la tourelle hors déco, mais jaune fluo. C'est de l'architecture moderne. Et à gauche ici, ce sont des décors de cinéma qui étaient trop bien faits qu'on a gardés. Et encore de nos jours, c'est des maisons européennes, comme à Paris. Les brunchs sont remplis, on le voit encore ici à notre gauche, au Dialogue. Et le jardin dans la tour moderne en face, un jardin sympathique. Par la suite, vous allez voir le Viper Room qui est à votre gauche. Ce bar appartenait à M. Johnny Depp. Il l'a vendu quand son meilleur pote s'est retrouvé dans les toilettes. Là-bas, vous allez dire que je suis dark, mais écoutez, c'est ça Hollywood, là. On ramène les potins qui ont été entendus. Donc, il était à gauche, le Viper Room. Et à droite, Whisky à Gogo, c'est ici, entre autres, que mon ami Jim Morrison s'était montré Whisky à Gogo, c'est la troupe de Fallop et qu'il avait, bien entendu, été emprisonné pour ça. Il y avait des trucs et tout. Et tout à droite, là, ce sont des nightclubs, des trucs sympas pour aller se promener. Il y a des Ferrari sur le côté. Faire la fête à Hollywood, ladies and gentlemen. On va voir le Roxy Nightclub, ici à droite, et ça, il y a des bars dans des lignes d'entrée. Il y a des Ferrari et puis une Lambo. Juste dans la ligne d'entrée, tu fermes des mains. Ah, salut, Michael Goldberg. Hey, salut. Kurt Tilly, en haut de cette pente-là à droite, Marilyn Monroe, elle habitait là avec Joe DiMaggio. Peut-être que vous les connaissez les deux. C'était le joueur de baseball le plus populaire de l'heure à l'époque et c'était la star la plus populaire de l'époque. Marilyn Monroe, on l'appelle Norma Jane Baker. Norma Jane Baker. Elle est née en Californie, au sud de San Francisco. Et elle a été Miss Artichaut en 1949. Donc là, vous vous foutez de la gueule de Madame Miss Artichaut et c'est rendu le symbole de Hollywood. De la force. La force de la beauté de cette femme. Qui est le symbole? Il y a une maison, ils disent le 637 d'Oni, ils disent que c'était la première maison que Marilyn Monroe avait louée avec une de ses potes. Je pense que c'est ça, non, ça c'est 715. Donc 637, ça va être 667, ça va être une petite maison comme celle-là. Ils ont changé. Mais ça n'avait jamais été confirmé vraiment. Puis c'est là qu'elle avait habité avec parmi ses colocs. Ah, tu vois, le chauffeur, il la connaît. Juste à droite avec le drapeau américain. Thank you, Louis. I remember. Et là, je me rappelais même plus c'était avec. Et ils disent ça, mais bon, on n'a pas les preuves, mais chose sûre, quand elle habitait avec Joe DiMaggio, c'était en haut de la côte, puis elle savait dans quel quartier qu'elle habitait, puis elle avait raconté ça à la télé, mais on ne peut pas aller avec les bus en haut, donc on vient en bas. Donc ici, on quitte Hollywood, comme je vous disais, 490 000 habitants, c'est peut-être un peu plus. Oh là là, le cybertruck encore. Il y a West Hollywood, qui est le quartier gay, super cool. C'est probablement le meilleur endroit à Los Angeles, le quartier gay. Il n'est pas trop gay, il est super agréable, puis il est tout coloré. Quentin, imagine, on essaye un cybertruck. On va aller sur le mythique Santa Monica Boulevard. On va faire un arrêt vite fait et on fout le camp avant qu'il soit trop tard. On a 4h30 de route. On va aller bouffer en cours de route avant de se désintégrer. Change de boulevard. Regarde, on la photo le panneau. On arrive dans les fameux quartiers. Et Quentin, Daniel, elle y était devant ce panneau. Daniel, elle y était devant ce panneau Beverly Hills. Et là, dans 2 minutes, on va descendre au Las Vegas. Ça, c'est dans 6 jours. Voyons, Historic Route 66, on va descendre au Beverly Hills. 5, voir un petit jardin d'eau.
si jamais vous connaissez la télésérie Beverly Hills 90202, ou enfin, je suis pas sûr que les chiffres sont corrects, c'était ici, la prochaine allée. Et vous avez vu ça dans 10 000 séries, etc. à la télé, vous avez déjà vu ça. Là. Vous allez le voir dans quelques minutes. Le Hillcrest Alley, à votre droite. Oh là là. Dans la télé, on les met dessous. Et ici, ben, ils ont changé d'arbre à chaque rue. Vous allez voir la prochaine rue. C'est propre. Ce sont des jacarandas. Et des fois, ils sont tous mauves pendant la journée, pendant la saison, excusez. C'est pas le même monde. Ça, c'est un petit clin d'œil qu'on fait ici. On va descendre rapidement là-bas. On va aller prendre la photo. On vient au quart et on a 1h30 pour se rendre au resto, même un petit peu plus parce que là, on s'est amené ici. Vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas trop venir ici. Tous ces gens-là, pourquoi ils s'en vont, là? Ils s'en vont à la plage. C'est le week-end. Ici à la plage, ça doit être 1 heure. Santa Monica, c'est le grand boulevard sur lequel nous sommes. Ils ont des éléphants. Vous pouvez en sponsoriser un de ces éléphants. Et l'argent va aller à l'hôpital pour enfants de Beverly Hills. Donc n'hésitez pas. Ils sont beaux. C'est une œuvre d'art temporaire qu'on changera. On va descendre dans quelques minutes. Vous avez uniquement besoin de notre appareil photo. On reviendra au corps tout de suite après. Sur la gauche, c'est beau, hein? Regardez ça. C'est l'hôtel de ville et le poste de police, mes chers amis. Rien de moins. De Beverly Hills. L'autre côté, c'est un très beau bâtiment qui est un parking et qu'on a modifié. Et ici, regardez la belle œuvre d'art, ça s'appelle La Racine. Oh, que c'est beau! Oh là là! L'art! Mais le bâtiment derrière est encore plus beau. Si vous regardez, il y a un beau toit qu'on nettoie régulièrement, tout en céramique, dans un style mexico-californien des années 20. Donc, on va descendre ici. On va traverser la rue. Quick, on revient. Quick. Oh là là, comment c'est magnifique Beverly Hills. À Los Angeles, vous vous rendez compte? Oh là là, la route 66, c'est le début ça. Oh là là. Riviera Portucena del Pueblo. En la Riviera de Portuceno del Pueblo de Los Angeles. Pour 2 lettres. L.A. À droite, en face de vous, Pretty Woman, c'est là, qui est sortie du magasin. Elle s'est fait jeter, elle était trop moche. Et elle a marché sur la rue. Et elle est allée au bout, là-bas. Il y a un grand hôtel qui s'appelle le Wilshire Grand, qui est au fond là-bas. On peut plus y aller en autobus, avant on y allait. Et ça. Regardez à droite, une station-service. Encore une fois, vous avez il est fatigué avec ça. Art déco, donc c'est-à-dire des années 20. Et ça appartient à M. Jean-Paul Getty. Et Jean-Paul Getty, vous le connaissez, parce qu'il a refusé de payer une caution pour son petit-fils qui s'était fait enlever par des criminels en Espagne. Il y a un film sur Netflix qui explique cette histoire magnifique. Donc, Jean-Paul Getty, le grand-père, il n'a jamais payé. À l'époque, il était le plus grand pourvoyeur de pétrole aux États-Unis et c'était son entreprise privée. Il n'était même pas coté encore à la bourse. C'est quoi le nom du film? Ils ont coupé une oreille, puis tu écouteras le film pour savoir la fin. Jean-Paul Getty, il n'est pas décrit comme étant quelqu'un d'extraordinaire dans ce film. Par contre, il a réussi, et je vais vous en parler à la fin, parce que nous allons aussi aller visiter le Jean-Paul Getty Museum, le Getty Center qu'on l'appelle maintenant. Le Getty Center, maintenant vous ne le voyez plus de la même façon. Le film, c'est super bon, il fait enlever par des capitalistes et tout. Grand-papa, il pensait pas que c'était vraiment ça. Il y avait des oui-dire. Il a refusé de payer la caution, tout ça. C'était pas. Il aurait pu 12 fois la payer. Il n'aurait pas envoyé l'armée américaine chercher tellement qu'il était riche à l'époque. Voilà. Clin d'œil sur clin d'œil. Nous, le plan de la journée. Maintenant, il doit être 11h15. 11h15.
10h15. Donc 10h, 11h15, on a à peu près 1h15, 1h30 se rendre à destination du repas. On va aller se restaurer. On a vu, comme vous le voyez, d'une façon à droite, très beau bâtiment, donc qui est le bureau de police, le poste de police et l'hôtel de ville de la ville de municipalité de Beverly Hills. Que veut dire Beverly Hills? Collines, exact, les collines de Beverly. C'est comme si on était un petit peu plus haut que Hollywood, West Hollywood. On va aller rechercher l'autoroute nord. On va traverser la zone métropolitaine de Los Angeles au complet. Et on va aller dans le désert. On va monter une pente. On va se rendre sur un plateau. Ce plateau s'appelle le désert de Moab. Et on va rentrer dans un autre comté qui est le plus grand comté des États-Unis, qui s'appelle le comté de San Bernardino. Ah, Apple. Et on roulera à perte de vue pendant des heures et des heures alors qu'il n'y aura rien autour. Il y a Apple comme ça, je suis rempli de verre. Il fera chaud. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui Mathieu, vous croyez qu'il y aura quelle température? Il va faire chaud. Il va faire chaud. Il y a un moment où il ne fera pas chaud. On l'espère à San Francisco qu'on va pouvoir respirer. Sinon, on est en plein milieu de l'été. Il y a de la clim. Il y aura de la clim dans le bus. On se les gèle dans le bus en avant parce que le chauffeur, lui, il fait un genre d'aquarium ici qui fait que c'est très chaud pour rien, ces bus-là. Puis eux, je peux pas rien dire contre son truc si on les gèle. Et derrière, on met ça à 22. Si t'as froid, tu demandes à 6 personnes alentour de toi, il faut qu'elles aient la même opinion que toi. Tu viens me voir, on bougera quelque chose. Si les 6 personnes ne sont pas d'accord, on laisse ça à 22, copains, copines. Oui. T'as froid, mets-toi un chandail. Si t'es rendu que t'es trop chaud et que tu penses enlever ton t-shirt, là tu viens me voir. On va penser à mettre la clim avant de se faire des frayeurs. Et voilà, pour ça, je voulais en venir plus gentiment et agréable, c'est que vous allez voir, mesdames, des fois, dans les restos, il fait frais. Donc, si vous voulez amener la petite veste dans le resto, ça peut être un clin d'œil intéressant. Regardez les